Bonjour, vous nous surprenez un verre à la main, c'est normal, nous sommes à Irancy pour la Saint-Vincent tournante 2016, une grande fête viticole que nous allons vous faire vivre pendant 1 heure avec différents invités. Le premier, Christophe Ferrari, le président de la Saint-Vincent d'Irancy. Je crois qu'hier vous aviez pas mal de trac, comment ça se passe là? C'est plus le trac maintenant, c'est lancé, c'est parti, on peut reculer et puis en fin de compte c'est pas si mal. C'est pas si mal? Ouais, le trac en fin de compte c'est un moteur. Oui. Donc, il n'y a plus qu'à mettre du carburant. Et tout va bien. Tant mieux. Avec nous également Lilian Mellet, journaliste, grand connaisseur de vin. Je parie que vous allez nous parler justement de vin dans cette émission. On va bien sûr parler des vins d'Irancy qui ne sont pas forcément les plus connus de la Bourgogne. Et puis on va parler des vins de la fête parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits de faire goûter les vins différents des vignerons d'Irancy. On va parler de tout ça. Avec nous également, mais à travers le village d'Irancy, dans les rues, Stéphane Robert, qui lui va nous faire vraiment sentir l'ambiance de cette fête cette année. Stéphane, vous êtes où exactement ? Bonjour à tous, eh bien je suis au cœur d'Irancy évidemment avec quelques gouttes de pluie et un petit peu de vent mais rien qui devrait entacher la bonne humeur et l'enthousiasme des organisateurs. Irancy qui se prépare depuis 30 mois à accueillir ce gigantesque événement pour un petit village comme Irancy, donc 300 habitants. Des habitants qui se sont regroupés en commission, en comité d'organisation pour préparer le village, pour accueillir des milliers de visiteurs pendant 2 jours. Un village qui est décoré aux couleurs de la Saint-Vincent et puis un hommage appuyé aux générations passées pour revenir dans le présent et peut-être se relancer dans le futur. Voilà, nous allons vous faire découvrir tout cela. Nous allons vous faire découvrir tous ces événements, ces façades qui sont décorées, ce clin d'œil appuyé aux générations passées. Nous essaierons de voir avec des visiteurs pourquoi ils sont venus cet après-midi ici à Irancy et nous nous baladerons donc dans tout le village. À tout de suite. Merci Stéphane, on vous retrouvera tout à l'heure. Je suis donc avec Christophe Ferrari. C'est quand même quelque chose d'organiser une Saint-Vincent. Oui, c'est important. C'est quand même une grosse manifestation. C'est quand même la plus grosse manifestation vineuse de Bourgogne, ça c'est évident. De France peut-être, il y en a d'autres, mais celle-là en est une. Recevoir 30 000 à 40 000 personnes dans un village d'à peine 300 habitants, voilà, il faut du cœur, il faut du moteur, il faut avoir envie. On l'a eu, on l'a fait, et non, c'est très beau. C'est une vraie fierté pour vous, hein. Ouais. Aujourd'hui, on est fiers. On est fiers d'avoir réussi. On est fiers de recueillir de recevoir autant de monde à Irancy. Et puis surtout, on sera encore plus fiers quand ils vont revenir pour regoûter les vins, pour revoir Irancy à la belle saison, peut-être une saison moins belle, mais enfin revoir Irancy et puis découvrir encore les viticulteurs dans leur cave. Ça c'est ce qu'on veut. On va en parler dans un instant, mais on va reprendre un petit peu le déroulé de cette fête. Traditionnellement, elle commence par le défilé des confréries viticoles de toute la Bourgogne. Une de nos équipes était ce matin sur le pont à 7h30, avec vous notamment. On regarde tout ça en images. 6h30 du matin, les confréries de Bourgogne arrivent à Irancy. Sur les hauteurs du village, il fait plutôt frais. Première étape, déposer les statuettes de Saint-Vincent qui serviront au défilé. Chaque village a un saint et puis une bannière et on les dépose là pour l'ordre du défilé. En attendant, on va les casser une petite croûte et puis après le défilé va se diriger en direction d'Irancy. De son côté, la fanfare est sur le pied de guerre. Il y a 3 ténors. Vous mettrez un sax alto et 2 hélicos peut-être. Le réveil a été, on va dire, de bonne heure, donc le temps que tout le monde mette les yeux en face des trous, ça demande un peu de préparation. On va défiler en musique, et puis on va s'arrêter, on va faire des petites pauses de temps en temps, et puis jusqu'au village, on descend en musique. Et c'est parti pour 1h30 de marche à travers les vignes d'Irancy. 1 millier de personnes participent au défilé. Sur le chemin, l'ambiance est détendue. On se permet même quelques pauses dégustation. Santé! Allez, santé! Plus qu'une simple tradition, ce défilé est avant tout une preuve de solidarité entre vignerons. Les vignerons sont heureux de montrer aujourd'hui que dans le quotidien,
quand il y en a un qui peut pas faire son travail, eh bien c'est les autres qui le font à sa place. On a fait 2 heures de route pour certains qui viennent de la Saône-et-Loire ou du sud de la Côte d'Or. Voilà, pour défiler dans le vent, dans le froid, j'espère qu'il n'y aura pas de pluie. Et puis pour montrer que voilà, on est solidaire avec Irancy. Au bout d'une heure et demie, le cortège arrive enfin devant l'église. Point final du défilé. L'heure est maintenant venue de prier Saint-Vincent et de commencer la fête. Christophe Ferrari, vous étiez dans le défilé ce matin. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est grandiose. C'est quand même le point d'orgue de la journée. Je ne veux pas dire du week-end parce qu'il va y avoir aussi d'autres choses dans le week-end, mais c'est vraiment très impressionnant de voir 900 personnes venir à Irancy, découvrir Irancy, les recevoir du mieux qu'on peut, et puis tout le monde se mettre en marche derrière la fanfare. Non, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant et ça prend aux tripes quand même. En tant que vigneron aussi, c'est un moment important. Ouais, c'est un moment important parce que c'est le moment où on se dit, on a des collègues, on a beaucoup de collègues et on sait qu'on peut compter sur les collègues. Voir autant de collègues venir dans un village qu'ils connaissent pas, ça peut être loin pour eux, mais ils viennent quand même, ils viennent nous découvrir, ils viennent, voilà. Non, ça c'est vraiment très très important. Il y a eu aussi les intronisations juste après la messe. Donc là, c'est le moment où on fait rentrer en fait des vieux vignerons dans la grande confrérie des Chevaliers du Tas de Vin. Ça aussi, c'est quelque chose de symbolique et d'important. C'est symbolique parce que c'est un petit peu comme le thème qu'on a voulu faire à Irancy pour cette Saint-Vincent. Donc honorer les anciens. Donc là, ils étaient vraiment très anciens, ceux que l'on a honorés, puisque c'est les vignerons des années 30-40. Mais on voulait donner la possibilité à des anciens vignerons retraités aujourd'hui qui ont aussi largement travaillé et puis qui ont largement participé à la Saint-Vincent, à la réputation de l'appellation. Oui. Ça c'est important. Il faut quand même toujours, faut jamais trop regarder tout le temps dans le rétroviseur, mais il faut quand même savoir regarder. C'est comme quand on double, il faut quand même jeter un petit coup d'œil derrière pour se regarder le travail qui a été fait. Ça permet d'aller plus loin derrière. C'est la première fois que la Saint-Vincent est organisée ici à Irancy. Pourquoi vous avez tenu à accueillir cette grande fête viticole bourguignonne ? Je cherchais avec mes collègues le moyen d'augmenter la réputation et la notoriété d'Irancy. Irancy a une certaine notoriété, une certaine réputation sur la qualité de ses vins. Mais voilà, il fallait enfoncer le clou depuis que nous avions eu l'appellation communale en 98. Donc c'était cette fête-là, la Saint-Vincent tournante de Bourgogne, c'est la manifestation qui quelque part s'autocommunique. Donc c'était du coup, c'est plus facile à organiser quand on a plein de choses à penser, mais du coup la communication se fait toute seule. Donc il y a plus qu'à y aller. Et bon, c'est réussi parce qu'aujourd'hui, Irancy, on en a parlé beaucoup à travers tous vos reportages. Mais oui, les médias étaient nombreux à parler d'Irancy et de cette Saint-Vincent. Hein. Ouais, et ça ça fait déjà quelques temps. Je dis rien que ça, entre la chaleur avec les habitants et le fait que les médias parlent beaucoup d'Irancy, je m'étais dit c'est réussi, c'est quasi réussi. Bon après il faut que le reste marche, mais pour ça c'était réussi déjà. On va voir justement ce qu'en pensent les visiteurs. On va retrouver Stéphane dans les rues d'Irancy. Stéphane. Oui, Muriel, évidemment, Irancy qui a été complètement modifié pour l'occasion. Vous en doutez bien, un village qui n'est absolument plus réservé aux voitures, mais juste aux piétons. Des visiteurs donc venus nombreux. Bonjour. Vous venez d'où ? La région parisienne. Pourquoi vous êtes venus aujourd'hui ? Pour la fête d'Irancy. Et cette petite pluie et ce petit vent, ça vous arrête dans vos envies de festivité ou pas ? Non, pas du tout, bien sûr. Voilà, vous l'avez entendu, donc cette météo un petit peu capricieuse, vraiment léger, une petite bruinasse comme dirait Lilian Mellet, rien de bien méchant. On va continuer, tiens, regardez, messieurs, dames, bonjour, madame, avec votre verre. Vous êtes venu à Irancy, vous venez d'où ? Du Val d'Oise. Voilà, encore une personne qui vient de la région parisienne, donc c'est une bonne notoriété. Pourquoi Irancy, vous connaissiez avant ? Non, pas du tout. Non, c'est mon gendre qui nous a fait connaître. Vous connaissez peut-être les vins, même pas ? Non, pas du tout, je connais pas du tout. Alors là, vous êtes avec un vin chaud pour se réchauffer, c'est normal, mais vous avez déjà dégusté un petit peu ? Ah oui, pas mal. Oui. Allez, on continue, une dernière intervention peut-être. Hop, monsieur, tiens. Bonjour monsieur. Vous venez d'où ? De Pourrain, à côté de Cheveux. Donc c'est pas très loin, vous avez fait un saut de plus pour venir ici à Irancy. La fête n'est pas gâchée ? J'ai ma belle famille qui est vigneronne ici.
Voilà, donc Monsieur connaît. Alors vous avez bien entendu des gens qui viennent de la région parisienne, qui vont découvrir Irancy, et puis d'autres qui connaissent déjà et qui viennent pour le plaisir. Et ça aussi, ça fera plaisir à Christophe Ferrari, je pense. Oui, ça fait plaisir de voir des gens qui viennent de loin. Ah oui, ça fait plaisir parce que voilà, on s'est donné quand même beaucoup de mal, et puis des gens qui viennent nous découvrir. Alors ils viennent peut-être d'habitude dans nos caves ou visiter Irancy, mais bon voilà, venir en plein mois de janvier, nous découvrir sous un autre visage, ouais, c'est sympa, c'est vraiment très sympa. Même s'il y a du vent et de la pluie aujourd'hui. Ouais, parce que c'est un autre visage d'Irancy. C'est la vie. Voilà, les Saint-Vincent, c'est souvent au mois de janvier. Donc voilà, c'est un coup oui, un coup non. Voilà, c'est mi-oui, mi-non. Donc c'est pas catastrophique, mais voilà. C'est pas grave, on fait la fête. Non, ça va rien entamer à notre bonne humeur. On va s'intéresser un petit peu à l'histoire d'Irancy. On accueille pour cela Léon, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un ancien vigneron, vous êtes un ancien président du syndicat d'Irancy. Oui. Vous connaissez par cœur l'histoire du village. Ben, j'y suis né alors. Donc comme ça fait 82 ans, je me rappelle de ce qu'on a vécu. Alors déjà, ça a toujours été un bourg viticole. Alors là, toujours, trouvé de tout temps, c'était que la vigne. Par exemple, en 1860, il y avait 600 hectares de vignes et il y avait 280 vignerons qui ne faisaient que ça. Aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a encore 12 vignerons et 200 hectares de vignes. Mais ça a été un vignoble donc très important. Ouais. Ben, vous voyez, les chiffres sont comme ça. Alors, bon, je dis 1860, 70, ça a duré longtemps comme ça, c'était comme ça, quoi. Oui, jusqu'à la crise, jusqu'au phylloxéra qui a détruit les vignes. Sachant que le vignoble est encore bien plus vieux que ça, je crois. Ah ben bien sûr. Le vignoble, ça a été dit et redit. Il y a de l'écrit en 861 qu'il y avait de la vigne ici, passage d'une vigne au moine de l'abbaye Saint-Germain auquel on appartenait, d'une vigne cédée par quelqu'un de Cravant au moine de Saint-Germain et autorisé par une charte de Charles Le Chaux, en 861. C'est aussi un joli village, je me tourne vers vous, Christophe Ferrari. C'est aussi un joli village, Irancy. C'est un village vraiment un village viticole typique de Bourgogne, un village très resserré, des petites rues, des petites ruelles. Donc toute la place était utilisée pour la culture. Alors, il y avait à l'époque évidemment pas forcément que de la vigne, il y avait aussi beaucoup de vergers, un petit peu de terre, très rare sur Irancy parce que c'était pas des terres faites pour ça. Mais c'est un village qui a c'est l'âme viticole qui ressort sur Irancy et qui fait cette beauté à Irancy, et c'est ce que l'on essaye de sauver aussi à Irancy depuis quelques années. Léon, bienvenue. Pourquoi il y a eu tellement de vignes ici Parce que c'est les moines de Saint-Germain qui ont découvert et exploité ce terroir. Ils se sont perçus qu'il était très favorable à la vigne. Pourquoi il était si favorable? Géographiquement, c'est assez particulier ici. Géographiquement, c'est particulier. On est dans un amphithéâtre, complètement à l'abri des vents du nord, nord-est, les vents froids, ouvert sur la vallée, mais à 2 km de Lyon. Donc, on n'a pas le froid de Lyon, ni le froid du haut. On est à mi-hauteur, dans un amphithéâtre, un cratère de volcan, si vous voulez. Et donc, c'est favorable à la culture de la vigne, tout ça. Après, c'est surtout le sol qui s'est révélé favorable à la culture de la vigne. Le sol qui est comme dans toute notre région, dont Chablis, géologiquement, c'est du quille méridien. Et donc, vous le disiez, c'est un vignoble qui a évolué pas mal jusqu'à la crise du phylloxéra. Oui. C'est un vignoble qui a connu une renaissance dans les années 30-40 grâce à des vignerons. On va regarder parce que vous leur rendez hommage dans le village avec des photos. Oui. Et il y a un reportage qui a été consacré à ces photos de vignerons notamment, mais pas seulement, des années 30 et 40. Sous une fine couche de givre, Irancy se pare de ses plus beaux atours. Depuis quelques jours déjà, les façades laissent apparaître des photos d'époque, avec des noms et des prénoms, un clin d'œil appuyé aux générations passées. C'est surtout ceux après la Première Guerre mondiale qui ont beaucoup peiné. C'était pas longtemps après le phylloxéra. Il y avait eu beaucoup de problèmes, donc il y avait tout à réapprendre. Et donc sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc on a vraiment voulu les mettre en avant, eux et puis ceux d'après. Donc nos grands-parents, nos parents, puis peut-être un petit peu nous quand même derrière. D'autres clichés sont visibles dans les rues du village.
devant l'objectif de l'époque des familles non issues du monde viticole, qui elles aussi ont contribué à l'histoire d'Irancy. C'est vrai qu'en 1930, il y avait 65 millions, mais forcément 65 millions, ça veut dire qu'autour, il y avait un peu plus qu'un peu de l'activité, des commerces. Donc en gros une quinzaine d'artisans, de commerçants, cordonniers, des épiceries. En plus, il y a des vitrines qui ont été reconstituées avec des décors un peu d'époque. Alors c'est des choses qui n'étaient pas prévues à l'avance, mais ça fait partie des heureuses surprises. Robert Mélin a 69 ans, vigneron depuis toujours. Il a été de tous les combats pour la notoriété du vignoble. Ce coup d'œil dans le rétroviseur est obligatoire pour avoir une vision d'avenir. Nous, on n'a fait que suivre. Ma génération, c'était la génération où j'étais dans le bureau à l'époque. C'est nous qui avons fait le dossier pour l'appellation village. Donc, et après, maintenant, les jeunes suivent, quoi. En gros, c'est ça, hein. Mais c'est qu'une continuité. Et puis la prochaine étape, peut-être ça sera la génération de maintenant qui demandera peut-être un jour, on ne sait pas quand, peut-être dans 30 ans, peut-être dans 50 ans. Les grands crus pas, les crus, quoi. Que pour l'instant, on n'a pas. En organisant cette Saint-Vincent de Bourgogne et Irancy, l'actuelle génération prouve qu'elle s'inscrit bien dans la continuité. Quand est-ce que Irancy a obtenu son AOC, le bienvenu? Nos anciens, ils ont fait les papiers qu'il fallait en 1930 pour rentrer dans les appellations d'origine avec l'appellation Bourgogne. Oui, d'abord. Irancy. Bourgogne-Irancy. Mais ce mot Irancy à l'époque, il n'avait pas été texté, vous voyez. Alors il a fallu qu'on le rattrape plus tard. Donc vous avez recommencé le combat. Alors on a refait des dossiers et on l'a obtenu en 77. Mais l'appellation village elle-même. Alors après en 77. On avait obtenu l'appellation Bourgogne-Irancy, mais seul sur le territoire de la commune. Alors qu'on a des terrains qui sont très favorables, qui débordent sur les communes de Cravant et Vincelotte. Alors on a remonté un dossier pour rentrer ce qu'on appelait les extensions de cette appellation Bourgogne-Irancy dans le Bourgogne-Irancy. Et quand ça a été acquis, on est en 92, 11 ou 12, et bien là, on a déclenché la demande d'appellation Irancy, qui est sortie par un décret de février 99. Mais on a pu l'appliquer, ils nous ont toléré à l'appliquer avec la récolte du 98, du 1998. C'était une belle récompense, hein? Alors, voilà, on a eu toute la montée depuis 1930 jusqu'à 1998. On y arrivait. On y arrivait. C'est une belle récompense, une AOC pour un vin pas très connu comme Irancy. Hein. L'appellation communale, c'est une très belle récompense. Et puis c'est c'est ce qu'on aime. On va en parler, regardez du vin. Voilà. Lilian nous a rejoint avec Bonjour, 2 messieurs. bouteilles. Je vous laisse. On va en parler de ces vins. Allez, videz votre verre, Christophe Ferrari. C'est vrai que c'est le moment de... Vous venez de parler de l'AOC, l'arrivée d'Irancy dans la cour des grands, des villages. Il faut que vous nous disiez, parce qu'on parle du village, on parle de l'histoire. Léon et il a un son verre, et hein. c'est formidable. Léon sort toujours son verre. Donc, une cuvée d'Irancy 2011. Dites-nous, Christophe Ferrari, c'est quoi un Irancy? Expliquez à gens qui nous regardent, qu'est-ce que ça doit être un Irancy? Alors de toute manière, un Irancy, c'est obligatoirement un vin rouge. Ça, faut le dire. Faut remettre les choses au clair, c'est un vin rouge. Issu principalement du cépage Pinot Noir, on peut avoir 10% maximum du cépage César, qui est donc installé Irancy et uniquement dans le Serrois. On va y venir, ouais. Voilà. Et c'est un vin qui va arriver à maturité entre 3 et 5 ans. Je parle de généralité. Et puis qui va vieillir entre 10 et 15, 20 ans sans problème. Prenez votre verre. Gustativement, qu'est-ce qui dans cet Irancy fait que c'est un Irancy et pas un vin de la Côte de Nuit, par exemple, ou de la Côte de Beaune? Alors, la différence entre nos collègues un peu plus méridionaux, on n'est pas du tout sur les mêmes structures de vin. Les Irancy, on est plus sur le côté plus friand, plus frais du fruit rouge, alors que sur d'autres vins, on peut être plus sur le caractère un peu capiteux du fruit noir. Donc là, c'est vraiment la fraîcheur qui ressort, et à partir du moment où le vin est arrivé à maturité, cette fraîcheur se transforme en ampleur. Alors, on parle d'Irancy, mais ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà d'Irancy, il y a toute une somme de lieux-dits, il y en a énormément, il y a des terroirs, on est très bourguignon à Irancy de ce point de vue-là.
Ah bah puis on est fiers de l'être. des terroirs à Irancy, voilà. il y en a 65. Ils ont donc ce qu'on entend par terroir, ça va être une exposition particulière, ça va être un sol, un sous-sol différent. Voilà. Il y en a un célèbre, c'est Palotte, le premier que les amateurs de vin connaissaient, c'était Palotte. Bah, c'est lui qui a été mis en avant le plus tôt, donc c'est vrai que c'est celui qui a le plus d'antériorité, donc c'est celui qui est le plus connu. Mais il y en a plein d'autres aujourd'hui qui viennent derrière, qui sont tout aussi intéressants. Vous avez les Maslow, vous avez les Paradis, vous avez les Mourou, voilà ou les Cailles. Voilà. Il y en a vraiment plein d'autres. Il faut véritablement déguster, découvrir tous ces lieux-dits. La tendance des jeunes générations en particulier, c'est de les exploiter, ces lieux-dits, de les mettre en avant sur les étiquettes de plus en plus ou pas? Oui, parce que les vins sont tellement différents, ils amènent tellement de diversité à l'appellation que c'est vraiment très intéressant. L'idée de les ressortir, par exemple, avec des premiers crus, ça existe, c'est dans l'air ou non, c'est encore beaucoup trop tôt? On verra. Faut pas s'affoler. Il faut laisser les dossiers se monter tranquillement. Et surtout, sur ce genre de dossier, il faut qu'il y ait 100% des gens qui soient d'accord, sinon ça n'aboutit jamais. Donc, c'est peut-être encore un petit peu tôt. Mais voilà. C'est dedans. On a compris que c'est une piste peut-être plus tard, mais profitons de cette Saint-Vincent pour l'instant. On reviendra à ce moment-là alors. Sans problème. Merci pour ces explications. On va tout de suite retrouver Stéphane Robert pour voir ce que pensent les visiteurs, eux, de ce vin d'Irancy. Alors tout d'abord, Muriel, je suis sur ce perron parce qu'on parlait des hommages rendus, de l'hommage rendu aux générations passées ici à Irancy, et les organisateurs ont beaucoup d'humour puisque le livre que cette mamie est en train de lire, c'est un livre sur la sécurité routière. Bon, il n'y a pas de voiture dans le village, donc ça sert pas à grand chose. Alors on va parler justement du vin d'Irancy. Voilà, mademoiselle. Ah bah oui, avec un verre dans la main, ça ne pouvait être que vous. Vous venez d'où? D'Avalon. Ah bah c'est tout près, Avalon. C'est de l'Irancy. C'est de l'Irancy 2009. Qu'est-ce qui ressort de cet Irancy 2009? En quoi ça le différencie d'un autre vin, par exemple? Là, par exemple, le 2011 était un peu plus jeune. Et là, le 2009 est bien fruité, bien agréable. Vous allez continuer la fête tout le week-end? Alors là, ce soir, on va manger des crêpes à la maison parce que là, il fait un peu froid. Donc, Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, on continue. Tiens, hop, monsieur, il a un vin chaud, mais c'est pas grave, il a bu de l'Irancy. Bonjour, vous venez d'où? Alors, je viens de Nantes. D'accord. Le vin d'Irancy, vous le connaissiez avant? Oui, je le connaissais avant en fait. J'ai des amis qui habitent la région et assez souvent je viens pour faire justement les fêtes du coin, quoi. Qu'est-ce qui le différencie d'un autre vin, cet Irancy? Alors, je suis pas un expert en vin. Je sais que le cépage César justement fait une bonne différence par rapport à ce vin-là. Après, moi j'apprécie le vin rouge en général, donc bien sûr les goûts de chacun font la différence, quoi. Merci beaucoup. Vous voyez, le goût, les couleurs, bah, ça ne se discute pas. En tout cas, l'Irancy visiblement est bon cette année. Et visiblement, il est connu. Oui, voilà. Mais maintenant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et plus loin même. Oui, c'est connu. On est quand même sur une appellation de connaisseurs. Donc c'est vrai que les connaisseurs en parlent. Alors, organiser une fête de cette ampleur pour un village de 300 habitants, c'est pas rien quand même. C'est un défi, non? Oui, c'est un défi. Et ce qu'il fallait, c'était intéresser et puis les habitants, tous les habitants qui s'y intéressent et qui s'y investissent énormément. Sans les habitants, sans les bénévoles de la première heure, on n'aurait strictement rien fait. Même avec toutes les idées qu'on avait, on n'aurait rien fait. Alors c'est une grosse organisation, on va en parler dans un instant. Mais tout de suite, on va montrer à quel point vous étiez sur le pont jusqu'au dernier moment. Une de nos équipes a été chez vous jusqu'au petit matin. On regarde. Derniers instants de répit pour Christophe Ferrari. Un café avalé, une dernière retouche à son discours. Le jour n'est pas encore levé, le voilà déjà au milieu des bénévoles. Tiens, je te mets de la 300 baguettes ici. 300 et le reste en bas. Et le en bas, je sais pas où. C'est la bonne tempête, ça y est, on est reparti pour un tour. Et voilà, c'est agréable de voir autant de bénévoles dès le matin, 5h du matin, affairés, en train de rigoler, avec le sourire, c'est génial. Il n'y a plus le temps de réfléchir maintenant, c'est des gestes qui doivent se faire automatiquement. Bah voilà, il y a quelque chose qu'on va aller vérifier quelque part, puis après autre chose et c'est ailleurs, donc on court gentiment, mais il faut y aller. Et là on repart du coup. Et du coup on repart, parce que j'ai oublié quelque chose de plus qu'important, j'ai juste oublié le sein d'Irancy à la cave. Mais la cave est protégée comme ça, c'est bon. Eh bien mon coucou, hop. À cheval. Oui, Fanfan, j'arrive. Il y a Jean-Yves qui arrive avec des multiprises. Tiens, mon garçon, premier rang, ça va être bien. Regarde ça. Hop. Souris.
dans un Irancy censé être vidé de toutes ses voitures. Un dernier couac agace le président du comité d'organisation. C'est fou là, ces bagnoles. Ah ouais, ça me... Il y a une bagnole là, devant chez Barnier. Devant chez Barnier? Ouais, en plein dans le passage là. Oh putain. Un 4x4 41, je sais pas qui c'est. 41? Ouais. Je pense qu'on faut y aller. Ou j'y retourne et puis je klaxonne jusqu'à temps qu'il y en ait un qui se lève. Hein. Mais rapidement, la bonne humeur reprend le dessus. On a réussi, on est bien, c'est super. Un petit vent frais pour pas sentir le moisi. Et puis un petit verre de ratafia, on est arrêté pour le ratafia. La pause, ouais, chouette, merci Thierry. Allez, à la vôtre les gars, 7h30, c'est l'heure. Salut. Alors on parle de l'organisation avec deux personnes qui ont œuvré à cette Saint-Vincent. Elisabeth Célis, bonjour, et Gabin Richoux. Bonjour. Gabin, votre rôle c'était quoi vous Alors moi je devais m'occuper de trouver les bénévoles pour le jour J, enfin aujourd'hui et demain. Et alors? Ça s'est fait plutôt assez facilement, j'ai trouvé. Ils sont combien les bénévoles aujourd'hui? Donc 450. Comment vous avez fait alors? Bah c'est les gens qui sont venus d'eux-mêmes, des villages aux alentours et puis les habitants d'Irancy. Elisabeth, vous, votre rôle c'était quoi? Moi j'étais animatrice de l'atelier déco. Et il y a pas mal de choses qui ont été faites dans le village. Il y a eu beaucoup de choses de faites, oui. Alors l'atelier déco consistait quand même à faire tous les dessins pour décorer les fonds de ruelles et toute la découpe bois pour les panneaux, les pancartes, etc. Et on a été beaucoup sollicités. Et vous avez trouvé facilement du monde, vous aussi? Oui. Tout de suite, les gens dès le étaient, départ. spontanément, il y a eu beaucoup de monde qui s'est proposé. Oui. Comment vous vous êtes organisé? En fait, vous aviez un planning, vous avez réfléchi combien de temps avant? Dès qu'on a voulu faire venir la Saint-Vincent, donc c'était en 2013, dès le départ on a fait toutes les commissions, on s'est séparé le travail en commission et chaque président de commission a fait sa propre équipe pour la décoration. Donc il y avait l'atelier fleurs qui a été créé, l'atelier découpe, l'atelier peinture et tous ces responsables d'atelier, eux ont trouvé encore un petit peu de monde. Alors il y a des bénévoles qui étaient à toutes les commissions, à tous les ateliers. Mais voilà, ça s'est fait comme ça c'était une organisation pyramidale. Elisabeth, vous vous êtes inspirée de ce qui se faisait dans d'autres Saint-Vincent pour organiser? Comment vous avez fait? Non, pas du tout. Non, c'était de l'inspiration spontanée et chaque fois que quelqu'un avait une idée, on mettait en œuvre pour faire, élaborer un sujet. Voilà. C'est tout? Oui. Non, on voulait vraiment faire comme selon notre jus, on va dire, et avec quelque chose d'atypique qui ressemble à Irancy plutôt qu'à une Saint-Vincent qu'on voit partout. Voilà. Alors une chose qu'on voit ici, qu'on n'a pas forcément vu dans une autre Saint-Vincent, c'est les mannequins que vous avez créés, plein de petites scènes autour du village. Alors l'atelier mannequin, oui, a été très important au niveau création, parce qu'ils ont fait une centaine de mannequins en 1 mois et demi. Hein. Ça a été un travail très fourni. Hein. Oui. On va regarder justement un reportage qui est consacré à ces mannequins, qui a été tourné il y a quelques jours. Hein. Irancy, 9h du matin, Marie et Marie-Claude sont sur le pont. Mission du jour, se rendre à la tour du village, une tour qu'elles vont transformer en chambre à coucher pour un drôle de couple. Là, ça va être une scène un petit peu coquine, on va dire, entre parenthèses. Voilà, ces deux personnages qui vont être à la fenêtre, réveillés par tout le monde qu'il y aura dans le village le jour de la Saint-Vincent. Et ils vont se retrouver à la fenêtre, un peu encore endormis, échevelés. Pour que l'illusion soit parfaite, les détails doivent être soignés. Depuis plusieurs mois, ils sont une vingtaine à travailler sur ces scénettes, de la confection des mannequins à la mise en scène. Au-delà de l'équipe, c'est tout le village d'Irancy qui a participé à l'aventure. Il y a beaucoup de gens qui ont apporté des vêtements, et de quoi faire toutes ces scènes. Il y en a qui cueillaient des roseaux pour fabriquer les jambes des mannequins. Il y en a qui cueillaient des feuilles, des branches de noisetier. Enfin, tout le monde a mis la main à la pâte.
Au total, 135 mannequins ont été fabriqués pour une quarantaine de scénettes. Travail de la vigne ou encore partie de chasse, ces scènes de vie des années 30 ont d'abord été couchées sur papier. Désormais, il ne reste plus qu'à leur donner vie. Alors là, elle représente, avec le camion que nous avons rempli de fûts, un marchand de vin qui vient chercher le vin du vigneron. Et puis là, c'est une rentrée de vendange. Et puis donc, c'est la récolte de l'année qui arrive à la cuverie et qui va être rangée dans les granges. Le moment de la mise en place est important. L'ambiance est travailleuse, mais surtout détendue. L'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Ah oui, l'autre côté. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Regarde, les pneus sont tout neufs. C'est de l'imagination, c'est du bon sens, c'est de la débrouillardise, c'est faire avec les moyens du bord. C'est un peu comme les vendanges à la main, quoi. Il y a des jeunes, des vieux, des caractères des fois un peu compliqués, mais voilà. Puis après, quand tout le monde arrive ensemble au bout de la treille, on est content. Des mannequins qui espèrent bien être remarqués tout au long du week-end à Irancy. Visiblement, cette vigneronne de 1930 ne perd pas son temps. Pour elle, la Saint-Vincent s'annonce très romantique. On vient de l'entendre, il y a des jeunes, il y a des vieux parmi les bénévoles qui ont participé. Gabin, il y avait une ambiance particulière pendant toutes ces semaines, ces mois qui ont précédé la fête. Oui, il y a vraiment une très bonne ambiance, tout le monde s'entend bien et on fait même plus la différence entre les jeunes et les vieux. Là, vraiment, il y avait une belle cohésion entre tout le monde. C'est assez émouvant, même pendant l'organisation. C'est quelque chose qui va rester, vous croyez ? Oui, à Irancy, je trouve qu'il y a cet esprit-là de tout le monde s'entend bien, il y a belle camaraderie. L'esprit d'Irancy, Christophe Ferrari, c'est quelque chose que vous vouliez mettre en avant dans cette fête ? Oui, parce que à Irancy, je crois que c'est la solidarité, c'est l'humilité, et en fin de compte, tout le monde se retrousse les manches au bon moment, toujours tous pour aller dans le même sens. Donc ça, c'est important pour un village et pour une appellation. Vous avez ressenti ça aussi, Elisabeth ? Qu'il y avait une vraie cohésion entre tout le monde ? Oui, tout à fait. Oui. On se connaît déjà, tous ensemble, on se voit tous les jours, mais ça resserre les liens, on fait plus ample connaissance que le bonjour de tous les jours, voilà. Et oui, ça crée une réelle amitié entre nous. Et c'est parce que les liens étaient forts que vous avez eu envie de faire tellement de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par vous-même. Vous pouvez répéter la question ? Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par vous-même pour préparer cette fête. Est-ce que c'est parce que justement il y avait une tellement bonne cohésion que vous pouviez vous envisager de tout faire ? Je pense que quand on s'engage pour réaliser quelque chose, il y a une partie de soi-même qu'on donne, c'est un don. Et oui, il y a de l'investissement. C'est pour tout le monde, quoi. C'est un don pour tout le monde, pour réaliser une belle fête, pour que ça soit beau. Enfin, ça a l'air évident pour vous. Oui. Mais on va regarder un reportage parce que c'est pas si évident. On va voir un petit peu ce que les bénévoles ont préparé et ils ont fait plein de choses. Regardez. De retour à Irancy, dans la quiétude de l'hiver, les petites mains s'activent là aussi. Il faut préparer les kits dégustation vendus 15 € pièce. Des gestes, toujours les mêmes, à répéter des milliers de fois. C'est de mettre les verres dans les porte-verres. Et derrière, nous avons donc la liste des vignerons exposants. Et nous avons les tickets qui permettront de déguster les différents millésimes. Donc nous avons 7 tickets pour cette dégustation. Un peu plus loin et un peu plus tard, dans cette autre maison d'Irancy, c'est le 8e et dernier atelier soupe. 2 mois que ces bénévoles se réunissent chaque mardi soir. Ils épluchent et découpent des dizaines de kilos de légumes offerts par un producteur auxerrois pour être transformés en potage. Et comme un symbole fort, au pied des cuves à vin. Tout le monde m'a dit, on fait de la soupe ? Eh ben on vient. Chacun vient avec ses planches, ses petits couteaux et voilà, ça y est, tout le monde s'y met. Et en 2 heures de temps, on a épluché de quoi faire 100 litres de soupe. Au départ, c'était prévu pour la manifestation elle-même et puis ils ont décidé le soir qu'il fallait quand même nourrir les bénévoles. Donc ils nous ont dit, ça sera 200 litres de plus.
Voilà, donc de 600, on est passé à 800 litres. Conservée, congelée, avant d'être servie le jour J. Cette soupe sera donc proposée dans les 14 points de restauration d'Irancy. Mais pour l'heure, ces bénévoles peuvent enfin souffler. Ils ont relevé leur défi. C'était un défi, hein? C'était un défi de réaliser tout ça? Oui, quand même. Ouais. Vous êtes fiers? Oui, très. Est-ce qu'il va rester quelque chose de tout ça après? On l'espère. Vous avez un projet, je crois, Elisabeth. Alors on a un projet, c'est d'éditer un livre qui retracera l'avant, le pendant et l'après Saint-Vincent, pour un peu immortaliser tout cela, que toutes les vieilles photos qu'on a mis dans ce pays ne soient pas perdues, parce que c'est un réel travail d'archives, très très difficile à tout récupérer. Certaines dispersées, il fallait contacter des familles. Hein. Donc ce travail historique perdurera comme ça au travers des temps dans un livre qu'on souhaiterait éditer au profit du comité de Saint-Vincent par souscription. Voilà. Très bien, on va attendre ça. Surtout qu'il y a de très belles photos effectivement qui sont très disséminées dans le village. Oui. Ouais. On va retrouver tout de suite maintenant Stéphane Robert qui est un stand de dégustation. On va recommencer à parler de vin quand même. C'est l'occasion, et notamment des vins qui peuvent être dégustés ici à cette Saint-Vincent. Exactement, Muriel, puisqu'il n'y a pas de cuvée unique, hein, vous l'avez dit, mais une cinquantaine de millésimes offerts par 34 vignerons. On est donc dans l'un des 14 caveaux qu'il y a dans le village d'Irancy. Justement, ici, on déguste du 2011. Alors, on va essayer de s'avancer un petit peu, se frayer un chemin vers monsieur. Peut-être, est-ce que vous avez... Bonjour, monsieur. Vous venez d'où? d'Auxerre. Voilà, c'est pas très loin. Est-ce que vous avez dégusté cet Irancy 2011? Pas encore, je viens d'arriver. Vous avez dégusté quoi du coup aujourd'hui? Encore. Rien. Bon alors on vous laisse, vous nous intéressez pas, on va passer vers quelqu'un qui a dégusté. Madame, s'il vous plaît, tenez, regardez, elle va déguster, elle vient d'Auxerre aussi, j'imagine. Ah, de l'Aube, d'accord, pardon, je croyais que vous étiez avec monsieur. Est-ce que vous pourriez le déguster pour nous et nous dire ce que vous en pensez? C'est un Irancy 2011. Un petit peu de pression comme ça devant la caméra. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il est pas mal. Hein. Franchement, il est bon. Vous avez dégusté quoi depuis que vous êtes là? Pas mal de choses et que les bonnes choses. Et justement, l'Irancy, comment il se caractérise? Qu'est-ce que vous diriez? Vous le connaissez peut-être, vous venez de l'autre, c'est à côté. Oui, mais il est bien, il a du caractère, il est agréable. Ça va faire plaisir aux organisateurs, du caractère agréable. Finalement, c'est ce qui caractérise Irancy, et c'est pas Christophe Ferrari qui dira l'inverse. Christophe Ferrari, du caractère agréable pour les vins d'Irancy, c'est pas mal comme définition. Ah, c'est très bien. Ça vous plaît? Oui, il y a des caractères forts, des caractères plus tendres, plus doux. Voilà, c'est très bien. Alors, c'est des caractères, vous avez raison, parce qu'on va parler des vins. Pour cela, on accueille Franck Givaudan. Vous êtes responsable de la commission des vins. Votre rôle, d'abord, ça a été quoi? De collecter les vins qui sont proposés? Mon rôle, ça a été déjà de rentrer en contact avec les vignerons. On a quand même... on a... Il y a une quarantaine de producteurs, oui, à peu près, hein, c'est ça dans le... L'appellation, il y a 43 déclarations de récolte. Et sur ce nombre-là, on a réussi à regrouper 34 vignerons. Oui, parce que vous avez choisi de ne pas faire une cuvée pour la Saint-Vincent, mais des cuvées. On a présenté des vins de vignerons, voilà, je dirais ça comme ça. On a toujours fait comme ça, dans les manifestations qu'on a déjà organisées auparavant, on préfère mettre des vins de vignerons en avant. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, le public est beaucoup plus attentif. Les gens demandent vraiment à goûter, à apprécier, à faire la différence entre les différents millésimes, et c'est vraiment bien, quoi. Ça a une forme d'intérêt commercial aussi, de montrer les étiquettes des vignerons, de voir les étiquettes des vignerons dans une manifestation, c'est intéressant aussi. Bien sûr, bien sûr. Là, la tente est en train de s'envoler, hein, on vous le dit. Ça explique, oui, il y a un gros coup de votre vent, regard là. interloqué. Voilà. Bon, on va attendre que le coup de vent passe. Ça a l'air de se passer. Ouais. Oui, bien sûr, il y a forcément, on retrouve des gens qui connaissent des vignerons, qui veulent goûter à tout prix du vin d'un vigneron précis parce que ils sont déjà clients. Mais pour les autres, ça leur permet d'avoir un panel de vins relativement large. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment super parce que on a 11 caveaux, 10 caveaux de vin d'Irancy, un caveau avec les rosés et les créments.
Et dans les 10 caveaux de vin, on a des millésimes différents. Et des millésimes. Il faut le dire, vous avez des vignerons, mais il y a aussi les millésimes. Tout à fait. On a un panel de vins extraordinaire, quoi. On part de 96 jusqu'en 2008 pour le caveau vieux vin. Et puis après... C'était une volonté, ça aussi, faire un caveau vieux vin spécifique. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que je trouve que les gens étaient très intéressés par les vins jeunes, de voir comment était l'Irancy. Là, on a la chance d'avoir des 2012 et 2013 qui sont vraiment 2 beaux millésimes. Et puis derrière, les gens, là j'y suis allé tout à l'heure, c'était la folie, quoi. Le caveau vieux millésime, les gens voulaient à tout prix, goûter des vins et les gens posaient des questions, étaient intéressés, pouvaient comparer et puis goûter quand même des belles années. On a récupéré quelques 2005. En Bourgogne, ça reste. Alors du coup, moi je me pose une question. Quand on est visiteur et qu'on vient ici, comment on fait pour choisir le caveau où on va déguster le vin qui nous plaît ou qui nous plairait? Après, ça peut être, je dirais, ça peut être un coup de cœur, après tout. Je veux dire par là, ça peut être le hasard, voilà. Et puis on peut avoir un coup de cœur pour quelque chose qu'on découvre. Et l'intérêt, c'était que les gens puissent découvrir justement des vins. Il y a forcément des inconditionnels, des connaisseurs aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui sont venus à Irancy parce qu'ils connaissaient pas. Et donc ça, c'est hyper important. Parce que là, à travers ce panel de vins-là, je pense que on est capable de les séduire. Vous le disiez aussi, on peut goûter aussi le crément ici. Oui. C'est une cuvée qui a été élaborée spécialement pour la Saint-Vincent, voilà, et qui a été élaborée de longs mois en avant. On regarde tout de suite un reportage. Ce soir-là, les membres du comité d'organisation ont rendez-vous à quelques kilomètres d'Irancy. C'est dans l'intimité des caves de Bailly qu'ils doivent mener une autre mission d'importance, décider du dosage en sucre de la cuvée crément destinée à la Saint-Vincent. Dans un crément, il y a différents dosages, plus ou moins sucrés. Et donc là, on est en train de goûter les différents dosages que les caves de Bailly nous proposent. C'est le même vin à la base, et donc c'est juste le dosage de sucre, de liqueur d'expédition qui diffère d'un verre à l'autre. Donc voilà, donc on a tous des goûts différents. Il y a des gens qui aiment des vins beaucoup plus sucrés que d'autres. Donc voilà, donc cette sélection va permettre de sortir un vin qui va plaire à la majorité, quoi. Il y a 2 dosages qui ressortent sur la même valeur. C'était le 5e échantillon et le 3e échantillon. C'est des dosages qui sont très très proches. Il n'y a qu'un dixième de centilitre de sucre, donc on est à 1 gramme d'écart. Et c'est un dosage plutôt brut, choisi pour cette cuvée spéciale crément. Elle prendra une place importante ce week-end, entre tous les millésimes de rouge à déguster. Proposer un crément élaboré ici est plus qu'un clin d'œil. La moitié des viticulteurs installés à Irancy sont adhérents des caves de Bailly. Cette proposition qui nous a été faite nous a énormément plu, puisque c'était un moyen pour nous de créer une œuvre collective, une œuvre dans le sens, un produit conçu à plusieurs mains. En adhérant aux caves de Bailly, chaque viticulteur s'engage lors des vendanges à livrer des caisses de pinot noir pour l'élaboration du crément. Cette cuvée spéciale aussi est conçue à partir de ces grappes de raisin récoltées 1 an auparavant sur les parcelles de l'AOC Irancy. Ce qui est étonnant, c'est que c'est rouge, en fait. C'est voilà, du raisin rouge. Du raisin rouge, mais à jus blanc. D'accord. Voilà, et qui nous sert à faire le crément blanc de noir, ce qu'on appelle le blanc de noir. Excusez-moi, monsieur Élie Parâtre, vous venez de nous rejoindre. Vous êtes président de la confrérie des Chevaliers des Trois Ceps. Tout à fait. Parce que, en fait, Irancy, l'appellation Irancy fait partie d'un vignoble plus vaste qui s'appelle l'Auxerrois. Oui. Que vous représentez. Même le Grand Auxerrois. Même le Grand Auxerrois. Présentez-nous un petit peu, d'abord géographiquement, ce vignoble. Bon, déjà, les Trois Ceps, Saint-Brie, Chitry, Irancy, c'était les 3 communes fondatrices. On est au sud d'Auxerre, hein? Oui, tout à fait. Et par la suite, on est devenu le vignoble du Grand Auxerrois, le Jevinien, le Coulangeois, le Vézelien, donc les 7 communes viticoles autres que Chablis. Quel vin on fait? Quelle couleur de vin on fait ici? Tout. De tout. Disons, ben oui, le Pinot Noir, bien entendu, comme ici, ça va de soi. Il y a aussi bien le Chardonnay, bien entendu, et puis la Ligotée, on n'en parle pas, ça va de soi, et Saint-Brie, le Sauvignon. Le Sauvignon qui est une exception en Bourgogne. Tout à fait, comme le Sancerrois. Même cépage. Quelles sont les appellations? Il y a donc Saint-Brie, Irancy, il y a aussi d'autres appellations. Il y a Coulanges-la-Vineuse. Coulanges, oui. Aussi, du blanc. Du blanc, il y a aussi Vézet qui en a. Il y a le Tonnerrois qui en a également. Il y a beaucoup d'appellations. Ah oui, il y a beaucoup d'appellations. C'est un vieux vignoble aussi, l'Auxerrois? Non, pas tellement grand. Non, non.
Avant le phylloxéra, c'était comme ici, un très grand vignoble, et puis petit à petit, il y a eu le phylloxéra, il y a eu les guerres, et puis petit à petit, et puis bon, les vignobles ont été abandonnés de plus en plus. Christophe Ferrari, c'était important pour vous d'inclure, parce que on le sent, il n'y a pas qu'Irancy qui est présent ici. Hein. Non. Irancy ne peut marcher que si... ça fait comme pour quand on est dans Irancy. Il faut être un groupe. Donc on est dans une grande région, une région plus grande. On a des villages, des collègues, d'autres appellations. Et il faut des leaders pour que ça marche. Et qu'Irancy soit un leader, tant mieux. Si on l'est... c'est parfait, mais il faut jamais oublier nos voisins de Saint-Brie, de Chitry, de Coulanges, de Vézelay, de Joigny, de Tonnerre, d'Épineuil. C'est quand même important de travailler pour tout le monde. La viticulture, le métier de viticulteur ne peut être défendu que si on est solidaire. Toujours la solidarité, c'est le maître mot d'une Saint-Vincent, mais c'est le maître mot d'une profession comme la nôtre. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez voulu organiser la Saint-Vincent, c'est pour qu'Irancy soit bien dans la Bourgogne viticole. Ouais, on l'était, on a voulu le montrer encore plus. Et vous êtes content d'être associé à cette fête? Bien sûr. Ben, on était déjà à Chablis la dernière Grande Tournante de Bourgogne, et puis donc avec mon prédécesseur Michel Sclavy, on s'était rendu compte, ce que dit Christophe, il a raison, il fallait que le vignoble de notre Bourgogne du Nord soit plus connu, et donc on avait les Saint-Vincent. Et c'est de là qu'on a lancé la Saint-Vincent tournante du Grand Auxerrois, où on tourne dans les 7 communes. Donc tous les 8 ans, ça revenait. Et c'est revenu plusieurs fois à Irancy. La dernière fois, il y a 2007. Voilà. Alors, on le disait quand même, Irancy, c'est une appellation qui est connue des amateurs, mais pas forcément du grand public. Donc accueillir une Saint-Vincent ici, moi j'ai envie de dire que c'est presque un petit peu exotique. Lilian, si je dis exotique Exotique, oui et non. Alors exotique, oui, parce qu'on l'a dit, la Saint-Vincent tournante, depuis qu'elle tourne, ça n'est que la 3e fois qu'elle vient dans Lyon, et elle tourne depuis plus de 50 ans maintenant. Tout à fait. Mais en fait, exotique, pas du tout, parce que depuis ce matin, on peut dire qu'on est dans une vraie Saint-Vincent. Pourquoi? Ici, Irancy, c'est un vrai village vigneron. Il y a un village extrêmement soudé qui s'est engagé dans cette aventure, et on le sait, c'est une aventure, une Saint-Vincent tournante, hein, vous ne me démentirez pas. On a un village qui a envie de se faire connaître auprès des amateurs. Et puis, on l'a compris à demi-mot, il y a un village qui a aussi envie de raconter son histoire au reste de la Bourgogne viticole. Il y a une histoire particulière ici, un vignoble qui a failli disparaître à un moment, qui s'est battu, qui a obtenu son appellation. Et cette histoire, les vignerons d'Irancy la racontent pendant cette Saint-Vincent. Et les vignerons de tout le reste de la Bourgogne, ce matin, quand ils étaient ici, dans les vignes, avec leurs saints, ils venaient découvrir ce village. Parce qu'il faut le dire, il y avait plein de vignerons de Beaune ou de Gevrey ce matin qui découvraient Irancy. Donc on est dans une vraie Saint-Vincent classique. On peut retenir aussi une chose, c'est que Irancy donne un exemple, c'est que la Bourgogne a tout intérêt à développer ses noms de villages. Il y a beaucoup de villages en Bourgogne qui sont pas très connus, parce que la Bourgogne, on le sait, elle est tirée par ses grands crus. Mais les grands crus aujourd'hui, ils sont très chers, ils sont de plus en plus inaccessibles, mais il y a de plus en plus de gens dans le monde qui veulent leur petite parcelle de Bourgogne. Et les villages comme Irancy et plein d'autres qui n'étaient pas forcément connus, c'est sûrement un gisement à développer pour les années à venir. Et puis, on peut aussi donner un coup de chapeau aux gens d'Irancy pour leur sagesse, parce que moi je trouve qu'ils ont envoyé un message à tous leurs voisins de l'Auxerrois en se proposant pour cette Saint-Vincent. Dans le Nord, ici dans les vignobles du Nord, l'appartenance à la Bourgogne, ça va pas toujours de soi. Il y a de temps en temps des bouffées, des envies de sécession, parce qu'on est loin, parce qu'on se considère pas toujours bien traité par ce que certains appellent la Grande Bourgogne, par Beaune, par Nuits-Saint-Georges. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est que la Bourgogne, elle existe si elle est groupée, vous l'avez dit tout à l'heure, pour profiter de ce nom, cette marque fabuleuse qu'est le mot Bourgogne. Mais, comme ils respectent leurs racines, vous l'avez dit, demain, il y aura aussi la Saint-Vincent de l'Auxerrois, parce que forcément, ici, c'est aussi un terroir particulier. Donc, moi, j'avais envie de donner un coup de chapeau aux gens d'Irancy pour tout ça, aujourd'hui. Merci Lilian. Et on retrouve tout de suite Stéphane, toujours dans les rues, qui nous fait un dernier point sur l'ambiance de cette Saint-Vincent. Voilà, alors une ambiance qui a été un petit peu quand même, on va dire, touchée par cette pluie, par ce vent. Mais quand même, il y a une très bonne ambiance. Bonjour, vous venez d'où? Poitiers. Poitiers, voilà, on l'a vu dans toute l'émission, des gens qui viennent de région parisienne, donc de Poitiers cette fois. Pourquoi vous êtes venu à Irancy ce week-end? Vous avez entendu parler comment de cette Saint-Vincent? Par des amis de BTS. Et alors vous avez goûté, alors là par contre c'est le crément, j'espère. Voilà, oui, tout à fait.
C'est la cuvée spéciale du crément. Il est comment ce crément? Puisque c'est vrai, on a parlé des rouges, des différents millésimes, pas encore du crément véritablement dans le public. Il est comment ce crément? Il est frais déjà et légèrement fruité. Très agréable. Le dosage vous convient? Je crois que c'est un dosage plutôt brut. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Mais il se laisse bien boire quand même. Ok, merci beaucoup. On va continuer par là puisque on est au pied de l'église d'Irancy et justement, tiens, regardez, la dame, elle regarde sur le grand écran ce qui se passe. Vous venez d'où? Moneto, donc c'est tout à côté. Vous êtes venu à Irancy, vous connaissez les vins d'Irancy, le crément d'Irancy? Le crément, oui, mais pas les vins. Et qu'est-ce qui vous a plu justement? Vous avez bravé la pluie, bonne ambiance quand même. Hein? Avec des amis, puis voilà, pour voir ce qui se passe. Ok, merci beaucoup. Et juste, je termine pour dire que demain, le défilé des confréries locales démarrera à 8h30 et la messe sera 1 heure plus tard que ce matin à 10h30 donc. Oui, la fête recommence demain matin, hein. Ah oui, on remet ça avec le cœur de Lyon. Donc on remet Irancy au cœur de son véritable vignoble. On l'a vu tout au long de cette émission, il y a des jeunes, il y a des vieux qui ont participé à l'organisation de cette fête. C'était important pour vous, cette passation de génération en génération? Oui, depuis 99, ma génération organise, ça fait la 5e manifestation. Donc maintenant, on voudrait que la génération qui nous suit puisse prendre les rênes de la prochaine manifestation que l'on espère aussi assez rapide. Donc ça veut dire que là, vous leur avez montré un petit peu comment faire. Maintenant, ce sera à eux, c'est ça? Exactement. On leur donne les ficelles et puis maintenant, c'est eux qui les tireront et nous, on donnera que des conseils. Irancy a toujours été un village très actif, hein, j'ai l'impression. Donc c'est ça que vous voulez maintenir, cette tradition de faire des choses, de se bouger? C'est parce qu'on aime recevoir. Donc quand on aime recevoir, on essaye toujours de monter, d'être actif, de montrer qu'il faut recevoir le monde, les clients dans nos caves. Bon, on peut compter sur une prochaine Saint-Vincent à Irancy dans quelques années? Peut-être. Faut jamais, voilà, faut pas non plus regarder trop loin. Il y a de toute manière les 20 ans d'appellation qui sont dans 4 ans. Merci beaucoup Christophe Ferrari, merci à tous les bénévoles, merci à l'accueil qui a été particulièrement chaleureux ici. Je vous rappelle que la fête continue tout l'après-midi, demain, toute la journée jusqu'à 17h. L'an prochain, la Saint-Vincent tournante aura lieu à Mercurey, c'est en Saône-et-Loire dans la côte chalonnaise. Ça promet encore une belle découverte, je ne sais pas si vous m'entendez encore, il y a de l'ambiance derrière moi. En attendant cette Saint-Vincent de Mercurey, je vous souhaite une très belle journée à tous. Allons,